Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter le jeu Zombicide Gear Up. Donc Zombicide existe déjà en jeu de plateau. Ici, nous allons retrouver un jeu Flip and Write, donc dans l'univers des zombies. Ce sont les éditions CMON et Guillotine Games qui sont à l'origine de ce jeu. On peut y jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Je mettrai une mise en place pour jouer en solo et je ferai une partie. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons un livret de règles. Donc il fait à peu près 19 pages. Donc vous avez dedans bien sûr le matériel qu'on a à l'intérieur, vous avez une petite table des matières, le concept, la mise en place, donc tout est en français, hein, il n'y a pas de règles français-anglais. Vous avez bien sûr ici l'explication des boss. Et là, nous avons le mode solo. Et ce qui est bien, c'est un résumé des règles. Donc là, vous avez la mise en place et comment se passent les tours. Et là, nous avons deux petits zombies spéciaux que nous allons rencontrer. Donc là, ils vous ont mis qu'est-ce qu'ils avaient de spéciaux. Donc oui, je ne vous ai pas expliqué, mais on va affronter des zombies. Donc il va y avoir des zombies un peu plus facile que d'autres et à la fin on va affronter un boss. Donc chaque boss est expliqué dans le manuel. Bien sûr, si vous avez des questions sur certaines règles ou certaines capacités de boss, moi je vais sur le groupe Facebook que je vous ai déjà parlé. Et si on n'est pas sûr d'une règle, bah voilà, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Mais ça va, je trouve que pour l'instant, il est assez clair au niveau des règles. Et bon, il y a quelques petits symboles où des fois on revient un petit peu dans le livret parce que on n'est pas sûr de certaines choses. Ensuite, nous avons des cartes personnages. Donc vous allez choisir un personnage pendant votre partie. Donc ce sont des cartes effaçables en fait. Vous allez avoir des stylos, vous savez, comme dans Welcome to the Moon. Donc ça c'est bien. Donc je vais vous montrer un petit personnage. Donc vous voyez ici il y a un petit 1P. Donc il faut prendre dans ce sens-là quand vous jouez en solo. Vous voyez ici il n'y en a pas. Là voilà, c'est quand on joue à plusieurs. Donc ici vous allez avoir différentes armes. Donc les armes sont en forme de Tetris, donc c'est assez sympa parce que vous allez voir, pour détruire vos zombies, ils vont avoir une certaine forme et le but du jeu ça va être de les remplir avec ces formes là. Donc ça change à chaque personnage, vous voyez, c'est pas les mêmes. Donc sur votre carte personnage vous allez avoir les armes utilisées. Quand vous allez tuer certains zombies, vous allez pouvoir augmenter vos capacités en armes. Il va y avoir des petits bonus à débloquer. Ici, ça vous met justement les petits symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la petite flèche ici, ça permet le recul. Donc repousser le zombie ciblé jusqu'à la 3e rue. Vos rues sont ici. Donc rue numéro 3, rue numéro 2 et rue numéro 1. Là, nous avons des balles, parce qu'on va pouvoir gagner des balles et les utiliser au fur et à mesure de notre partie. Là, nous allons avoir de la protection. Donc ça, c'est gagné aussi en cours de partie qu'on pourra utiliser également. Et là, ce sont les cœurs. Alors les cœurs, quand ils sont remplis, ça veut dire qu'on a été touché soit par les zombies ou soit par le boss. Et quand toute cette ligne est remplie de cœurs, et ben on a perdu parce que notre personnage sera mort. Donc comme je vous disais, on a plusieurs personnages. Ici, on a pareil des cartes, mais cette fois-ci, ce sont les boss. Donc il y en a plusieurs. Et il y a un côté gris et un côté rouge. C'est en fait au niveau de la difficulté. Donc gris, c'est plutôt facile.
Donc ici, nous avons Super Abomination. Donc vous voyez les petites étoiles et tout, là, c'est les points de dégâts qu'il va nous faire quand il va nous attaquer. Et vous voyez, il y a des formes, comme je vous disais, là, c'est une forme. Donc il va falloir remplir avec les formes de Tetris. Et en fait, quand le boss sera rempli, il sera mort. C'est la même chose pour les zombies. Donc voilà, côté facile, côté difficile. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de points de dégâts à éliminer. Nous avons ici différents paquets de cartes. Alors, je vais, hop, donc ça. Donc ici, nous avons des zombies noirs. Donc c'est ceux qui sont considérés plus simples parce que vous allez avoir des zombies rouges. Donc ils sont considérés comme plus difficiles. Donc voilà à quoi ressemblent en gros les zombies. Donc vous voyez, ils ont des formes. Hein. Il va falloir remplir ça. Donc on va pouvoir gagner des balles. Mais le but, c'est vraiment de cacher les dégâts. Parce que s'ils nous attaquent, par exemple, s'ils nous attaquent là et que j'ai rien caché en dégâts, il nous fera 3 de dégâts. Alors que si j'ai réussi au moins à cacher celui-ci et celui-ci, quand il m'attaquera, j'aurai plus qu'un point de dégâts. Vous voyez des petites flèches également en bas. Ça va être les déplacements des zombies. Parce que oui, au fur des manches, au fur des tours, ils vont se déplacer. Donc selon ce qu'on va retourner comme carte et comme indication il y aura dessus, ils avanceront. Donc nous avons les zombies noirs. On a les zombies rouges, donc on en a un peu moins. Le paquet est plus petit. Ils sont plus gros. Hein. Vous voyez, ça va être plus dur à remplir. Donc, en plus, ils ont des spécialités aussi. C'était ce que je vous disais tout à l'heure sur le livret de règles. Pareil, ils avancent soit comment dire, soit ils avanceront quand il y aura les flèches avec deux petites flèches, ou soit quand il y en aura une. C'est le même principe que les autres. Mais vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer les cartes et quand je vais jouer. Nous avons ici, alors, que j'essaye de vous montrer ça dans l'ordre. Hop. Hop. Donc là, voilà, on va installer pour une première manche avec ces feuilles-là. Et en fait, on va retourner. Et quand on va retourner, ça va nous permettre de savoir quelle arme on va utiliser contre le zombie. Et s'il avance ou non. S'il avance avec cette petite flèche, en fait, vous voyez là le zombie, ici, ben, ce zombie-là, il avancera. Parce qu'il a une flèche. S'il aurait eu... donc ça ici, c'est il n'avance pas. Et là, vous voyez 2 flèches. Ce sont les zombies qui auront 2 flèches qui avanceront. Sur les autres cartes, nous pouvons aussi voir des petits bonhommes qui sourient. Donc ça, c'est quand on joue en solo. C'est des compagnons qui vont nous aider à combattre les zombies. Donc les compagnons, c'est ceux-là. On va pouvoir en choisir 3. Donc vous voyez, on en a plusieurs, mais on n'en choisit que 3. Donc ça renouvelle les parties. Et vous voyez, eux aussi, ils ont des formes et des petites spécialités. Donc ils vont pouvoir nous aider dans notre quête. Après, ça, donc c'est pareil, c'est installé pour le premier round. Donc on va faire popper des zombies à chaque fois qu'on va jouer. Donc au tout début, on nous laisse un petit peu tranquille, on a un petit peu de répit, on retourne que des cartes comme ça. Mais après, à la 3e manche, on va retourner des zombies. Donc ça fait A, B et C. Et en fait, il faut vous référencer aux cartes comme ça. Donc, où est-ce qu'elle est la carte numéro 1 là. Ouais, parce que là, ce sont des cartes qui nous indiquent quel zombie faire popper. Là, vous voyez, vous avez un petit numéro. Donc ça, c'est quand vous jouez en solo. C'est une personne
après 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand on joue en solo, on va avoir cette carte à côté de nous et on va regarder à chaque fois qu'on retourne une carte comme celle-ci. Vous voyez, là, c'est la carte numéro A. Ça correspond à un zombie facile. Si j'aurais retourné la B, ça aurait été un zombie facile. Et si ça aurait été la carte C, par contre, là, ça aurait été un zombie difficile. Donc ça, il faut le garder près de nous. Et vous avez aussi un niveau de difficulté. Là, vous voyez, c'est en gris, donc c'est facile. Et là, c'est en rouge, donc c'est plus difficile. Donc ça fait de la rejouabilité. Parce que vous avez différents personnages, vous avez différents monstres, vous avez différents niveaux de difficulté. Ça, c'est la petite carte pour nous dire en quel mode on joue. Donc là, vous voyez, si je joue en mode facile, donc c'est ce que je vais faire tout à l'heure, je choisis 2 zombies faciles au départ, enfin au début de ma partie. Après, là, je choisis la carte côté gris pour faire popper les zombies. Et là, je choisis un boss côté gris. Donc côté facile. Et après, vous voyez, vous avez le mode normal, difficile, cauchemar. Pour l'instant, j'ai juste essayé facile. Et là, on a les cartes quand c'est le moment du boss. Donc c'est le deuxième round. Donc là, vous voyez, vous avez des petits numéros. Donc c'est pour la première phase et là, la deuxième phase. Je vais vous montrer. Donc là, on peut avoir des dégâts où ça mélange les deux types de dégâts. Vous voyez ici, il peut faire des dégâts jaunes ou dégâts bleus. Donc là, ça sera les deux mélangés. Là, quand il a cet impact-là, il faut regarder ici. Là, ça veut dire qu'il ne va pas nous toucher les cœurs, mais il va toucher nos protections. Donc, bien sûr, là, ça vous paraît pas très clair, c'est un peu du chinois, mais vous allez voir quand je vais jouer. Là, vous voyez, quand je vais retourner ça, donc il va me faire des dégâts au niveau de la protection et il va y avoir un zombie qui va popper. Hop. Et nous avons bien sûr les feutres pour effacer nos petits cartons avec donc hop, le feutre et puis nous avons un bout en mousse pour effacer. Hop. Alors, je vais installer la partie en solo. Comme ça, vous allez voir comment ça se présente. Et puis après, on se lancera dans l'aventure pour combattre les zombies. Voilà, donc la mise en place est faite. Donc, j'ai suivi comme ils ont indiqué ici. Donc là, nous allons avoir 9 cartes à retourner pour savoir quelle arme on va utiliser et quel zombie va avancer. Donc dans la boîte, on en a 10, mais il faut en mettre que 9. Donc ça renouvelle aussi un petit peu le jeu. Et là, j'ai mis les cartes pour les zombies qui vont popper. Là, nous avons nos zombies noirs et nos zombies rouges. Là, j'ai ma carte personnage. J'ai pioché au hasard 3 compagnons. Et là, nous avons le petit rappel des feuilles. Donc, qu'est-ce qui va popper? Et là, bon, c'est le mode facile. Je peux l'enlever. J'en ai plus besoin. Juste là, au départ, je sais que je dois mettre 2 zombies noirs. Donc, là, comme je vous disais, c'est les rues. Donc, 3e, 2e, première rue. Je décalerai peut-être au fur et à mesure le jeu selon les zombies qui pop. Dans le premier round, on affronte les zombies. Le boss viendra au deuxième round. On commence, comme je vous l'ai dit, avec 2 zombies noirs qu'on place dans la 3e rue. C'est la rue la plus éloignée de nous. Donc nous avons 2 forcenés. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs flèches. Donc quand on va retourner les cartes là-haut, c'est elles qui vont nous dire s'ils avancent ou non. Donc c'est parti, on retourne la première carte. Donc sur cette carte, nous avons l'arme
qu'on peut donc utiliser, enfin qu'on va utiliser, donc c'est l'arme verte. Et ici, nous apprenons que les zombies ne vont pas avancer à ce tour-ci. Donc l'arme verte, c'est le M16A4. Donc vous voyez cette forme-là. Je vais devoir la dessiner sur l'un de mes zombies. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Donc bien sûr, le but, c'est d'enlever les impacts qu'il y a pour que quand ils vont avancer et ils vont m'attaquer, j'ai le moins de dégâts possible. Alors, je vais commencer par celle-ci et je vais la mettre là. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'avance un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc les formes, soit vous rayez comme ça, ou il y en a, ils cochent. Mais moi, je préfère rayer comme ça. Vous voyez, je gagne un petit panneau de protection. Hop. Que je vais dessiner ici. Au cours de ma partie, ça va pouvoir me servir. Donc voilà, je le fais qu'une fois parce que bah voilà, pour l'instant je peux le faire qu'une fois. Il y a des fois ça peut arriver selon les bonus, on pourra répéter cette forme sur d'autres zombies ou non. Les zombies n'avancent pas, donc je laisse comme ça. Mon tour là est terminé. J'ai pas de petits compagnons sur ma carte, donc personne m'aide pour ce tour-ci. On continue. Ici, c'est une arme rouge. Je n'ai toujours pas de compagnon et ça sera les zombies avec une flèche qui avanceront. Donc là, vous voyez, ils en ont, donc les deux vont avancer. Donc l'arme rouge, c'est la scie à béton. Donc, vous voyez, elle est ici. C'est un petit angle là. Et vous avez une flèche. Donc la flèche, mais recule. Repoussez le zombie ciblé jusqu'à la 3e case rue. Bon, là, ça va pas me servir parce qu'ils sont déjà à la 3e rue, mais bon. Alors, quelle forme je vais faire? Est-ce que je reste sur celui-là ou je vais ici? Bah, je vais faire celle-là, je vais la faire ici. Ou est-ce que... Non, je vais la faire là. Parce que là, si j'ai encore l'arme verte qui sort, je pourrais faire la forme ici. Il faut penser à ça aussi, que des fois, il faut se laisser un peu de place pour certaines formes. Parce que sinon, on peut être bloqué. Et des fois, on a des tours de jeu qui vont s'annuler parce qu'on n'a pas la place pour mettre la forme. Donc, je vais aller sur le deuxième forcené. Et je vais faire ici. Donc là, j'enlève un dégât. Et je vais récupérer une balle. Donc je dessine ma balle. Hop, voilà. Donc on a dit, là les deux vont avancer parce qu'ils ont la flèche numéro 1. Donc pour avancer, on les descend comme ceci. On n'a pas de carte zombie qui doit popper, donc on continue. Ici, je dois utiliser l'arme jaune. Donc j'ai un petit doute quand même sur l'histoire de ça là. Parce que là vous voyez j'ai 1 et j'ai quand même fait avancer cela. Mais en fait là il y a 1 et 2 donc ça se trouve je me trompe peut-être. Dites-moi dans les commentaires si vous y jouez. Mais ça se trouve les 1 et 2 je dois les avancer que quand ces symboles là et pas ça peut-être. Bon. À revoir parce que je crois pas que dans la règle ça soit vraiment bien expliqué ce petit symbole là. J'essaie de regarder parce que on sait que quand c'est le symbole compte comme les 2 vitesses de zombies, ce qui signifie que tous les zombies se déplacent d'une case. Ah oui, c'est pour ça, j'ai une erreur. Donc là je me suis trompée. Là en haut, ceux-là ils avancent pas, ils avancent quand c'est ces 2 trucs là. Donc on va les laisser comme ça. Hop, voilà, c'est bien des fois, comme je vous disais, des fois, les petits symboles, on a un doute. Quand c'est comme ça, c'est vraiment ceux qui ont une flèche. Et quand il y a ce symbole-là, c'est quand il y a les deux.
Je crois que c'est ça, hein. Confirmez-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu et si vous interprétez la même chose que moi. Donc on reprend. Ici c'est l'arme jaune, donc duo doré. Donc c'est une arme qui a déjà les bonus d'actionner. Pareil au niveau des bonus, vous pouvez choisir lequel vous prenez, soit le premier ou le deuxième. Alors, ça tombe bien, je m'étais laissé un L. Donc je vais la mettre ici. Et alors, soit il recule, ou soit coup critique. Si cette attaque raye un dégât, activez cette arme une deuxième fois en ciblant un autre zombie. Ah, bah je vais peut-être le faire en premier ici, comme ça va l'activer et je pourrai l'utiliser ici. Ouais, on va faire comme ça. Donc, là je vais faire mon L. Donc là, ça touche un dégât. Et vu que ça a touché un dégât, je peux le faire sur un autre zombie. Donc je vais le faire ici. Et je récupère une balle. Hop. Une balle que je vais utiliser parce que mon zombie, il reste plus qu'une case. Je vous rapproche. Mais vous voyez, là, il reste plus qu'une case à cocher. Donc je vais utiliser ma balle. Donc je raye ici une balle. Voilà. Mon zombie est mort. Donc quand il est mort, je peux mettre une capacité où je veux. Donc des fois, il faut être logique parce que les armes sortent plusieurs fois. Je ne sais plus si c'est 3 fois vert, 2 fois bleu, 2 fois rouge. Mais voilà, bon là j'ai jaune, vert et rouge qui est sorti. On est en début de partie, donc bon. Donc il faut que je regarde par exemple le AK-47. Donc il faut toujours cocher le premier bonus, hein. Faut faire premier et deuxième. Donc là, je peux faire plus une fois. Donc je vais choisir ça. Donc je coche ici. Hop. Ça veut dire que quand je l'utiliserai, je pourrai faire 3 fois la forme. J'efface. Hop, comme ça évite de sécher. Et je défausse ce zombie. Là, du coup, comme indiqué, il avance. Donc, hop, il descend de rue. Et là, on va faire popper des nouveaux zombies. Donc, c'est là que ça se gâte. Ah bah, c'est un zombie rouge. Donc, vous regardez votre petite feuille là. Et c'est un zombie rouge. Alors, attention, il va être plus dur à vaincre. Kamikaze. Et en plus, il a une spécialité. Là, le kamikaze, ils vous mettent. Lorsqu'un zombie kamikaze attaque, le survivant défausse la carte de celui-ci. Il ne gagne pas d'amélioration. Alors, pas comme tout à l'heure, vous voyez, le zombie normal, je pouvais gagner une amélioration. Là, le zombie kamikaze, je ne pourrais pas. Et chaque survivant subit autant de dégâts que le nombre de dégâts non rayés sur la carte de ce kamikaze. Donc, ça fait mal. Hop! Mais on va essayer, bien sûr, de le tuer avant qu'il nous touche. On continue. Alors, quelle arme on va pouvoir utiliser? On n'a toujours pas de compagnon. Alors, soit ils vont être à la fin. Alors après, c'est pareil, comme je vous disais, vu qu'il y a 9 cartes de mise et qu'il y en a 10 dans le paquet, ça se trouve, on a mis un compagnon dans la défausse. Bonne nouvelle, les zombies avanceront pas. Donc, l'arme bleue, j'utilise. Ah bah, j'ai bien fait de l'améliorer. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux cases pour le forcené. Et bah, je vais aller sur le kamikaze. Donc, je vous avance, c'est pour que vous voyez. Donc, je vais faire ça et je vais utiliser le bonus. Donc, je peux le faire 3 fois. Alors, on va faire... Alors, une. Donc, j'ai gagné une protection. On va faire 2. Et on va faire 3. Voilà. Bon, déjà, il n'aura que ça à me faire s'il avance. Donc ça, ok. Hop, je le remets là. Personne n'avance. On retourne
Oh, encore un zombie rouge. Le soldat. Ok. Ah, je vais pouvoir utiliser un compagnon. Donc ce seront les zombies avec une flèche qui avanceront, donc que celui-là. Donc il faudrait que je le finisse lui. Donc l'arme bleue encore, je peux utiliser. Ok, donc l'arme bleue. Alors en compagnon, lequel je vais utiliser? Parce que lui il reste plus que 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça serait parfait si j'utiliserais Lisa. Donc je vais utiliser Lisa. Vous voyez ici Lisa, c'est des petits carrés tout seuls. Touche multiple. Quand cette arme est activée, tracez ce gabarit de touche 5 fois. Donc je vais l'utiliser. Donc le kamikaze. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je gagne une balle. Donc le kamikaze, il est mort. Je ne gagne pas de bonus parce que comme indiqué dans la règle, quand lui il est mort, il ne nous fait pas gagner de bonus. Je supprime et je défausse. Ok, donc j'ai fait l'action de mon copain, je la retourne. Et moi, je dois utiliser l'arme bleue. Donc j'utilise 3 fois. Donc on va faire une. Comme ça, je gagne une balle. On va faire 2. Voilà. Et 3. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, on a dit qui avançait, c'était que le symbole 1, c'était le kamikaze, mais c'est bon. Donc là, personne avance. B. Alors, c'est un zombie noir qui pop. Un forcené. Ok. Alors, je peux utiliser un compagnon. Et je vais utiliser l'arme verte. Alors, l'arme verte, je ne peux pas l'utiliser ici. Je ne peux pas l'utiliser ici. Donc, je vais aller par là. Après, c'est des zombies en 2 qui avancent. Ok. Donc, lui, il avancera. Lui, non. Et lui, non. Donc, là... Donc, j'ai dit l'arme... Ah oui, alors j'ai dit je peux utiliser un compagnon. Donc, je pourrais utiliser Yara pour finir ce... Ah non, j'aurais pas fini parce qu'il va rester 2 trous. Lui, il faudrait que je le finisse. Donc, je vais utiliser Yara pour essayer de finir le soldat. Donc, là, je vais faire cette forme comme ça. Et elle a mis subissez un dégât pour activer cette arme une deuxième fois. Ouais, mais bon. On va pas attendre d'être attaqué pour... Donc, j'ai une balle. Ok. Et je vais finir le soldat. Vous voyez, il reste 2 trous. Donc, je vais utiliser 2 balles. Hop. Voilà. Donc, le soldat est fini. Je peux faire augmenter mes armes en capacité ici. Donc, il y a 2 bleus qui sont sortis. Je vais peut-être augmenter la scie à béton. Ouais. Donc, je vais faire ici. La scie à béton, ça fait coup critique. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est bon. Ça, je supprime. Enfin, j'efface. Voilà. Et lui, il va à la défausse. Lui, il se décale. Donc, j'ai fait mon compagnon, Yara. Donc, je la retourne. Je n'ai pas fait ma forme à moi. Donc, c'est la forme verte. Donc, je vais aller sur le forcené ici. Excusez-moi, une entreprise vient sonner. Donc, je suis allée répondre. Donc, j'en étais au forcené et donc faire la forme verte.
Donc je vais la faire ici, comme ça je vais enlever un dégât et je vais récupérer un panneau de protection. Hop, ça c'est bon. Donc je la replace ici et voilà. Donc on a dit ce qui avance c'est les deux, mais ça ne concerne pas ceux-là normalement. Hop, ici. Alors, zombie B. B, c'est gris, hein, ouais. C'est un kleps. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il faut que j'utilise l'arme verte. Encore, ok. Ah, vous voyez, il y a bien 3 armes vertes qui sont sorties déjà. Donc après, je crois que les armes vertes, on n'en aura plus. Et ce qui avance, c'est ceux avec une flèche. Donc j'en ai pas. Alors, je vais l'utiliser où? Bah, de toute façon, je vais pouvoir l'utiliser que sur le kleps parce que vous voyez, sur les autres zombies, je peux pas faire la forme. Donc sur le kleps, on va l'utiliser ici. Comme ça m'enlève 2 dégâts. Ok. Quel zombie va arriver? Ah, donc c'est un zombie noir. Encore un kleps. Vous voyez, ça commence à s'accumuler là, les zombies. Mais ouais, j'espère que pour la règle de l'avancement, je suis pas en train de me tromper. Bon, on verra. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme arme? L'arme rouge. Donc celle-ci, ici, à béton, et elle, j'ai un coup critique. Donc, et en plus, elle peut repousser aussi les zombies en 3e rue. Bon, il n'y aurait que celui-là. C'est quoi qui va avancer? C'est les deux. Donc, ceux-là qui vont avancer. Donc, ça serait bien que je le finisse, lui. J'ai des balles. J'aime bien garder mes balles pour le boss. Mais bon, je vais les utiliser parce que lui, depuis tout à l'heure, il m'enquiquine un peu. Après, s'il avance, il me fait que 1 dégât. Donc, bon. Non, on va garder les balles plutôt. Donc là, il faut que j'utilise l'arme rouge. Donc si cette attaque raye un dégât, activez cette arme une 2e fois en ciblant un autre zombie. Donc on va partir sur un kleps. Donc on va faire comme ça. Voilà, ça a rayé un dégât, donc je peux l'utiliser sur un autre zombie. Donc je vais l'utiliser sur celui-ci. Hop. Et hop. Donc, je vais peut-être utiliser justement mes balles. Donc, il me reste 2 balles. Donc, je raye. Hop. Donc, ici, j'enlève. Et ici, je regagne une balle. Comme ça, le kleps, le zombie, il est mort. Hop. Je vais pouvoir améliorer une arme. Donc, je vais améliorer... de toute façon, il reste... alors là, j'ai quoi? Je vais peut-être améliorer la verte. Paraît à tirer. Pour chaque dégât rayé par cette attaque, gagner une balle. Ah, ça peut être bien. Donc, je vais améliorer celle-ci. Ça sera pour le 2e round. Parce que je pense que j'ai plus d'armes vertes. Donc, ça, c'est bon. Celui-là, il va là. Alors, ce qui devait avancer, c'était les zombies avec 2 flèches. Donc, celui-là, il descend. Voilà. Qu'est-ce qui va popper? Zombie A. Donc, c'est un zombie noir. C'est un rampant. Ok. Et là, j'ai mon 3e compagnon. Et c'est l'arme rouge que je dois utiliser. Donc, la scie à béton.
Du coup, donc là, je peux l'utiliser 2 fois. J'ai un compagnon. Alors, qu'est-ce qui va avancer? C'est en 2, donc lui qui va avancer. Donc lui, il faudrait que je le finisse. Donc lui, tracer ce gabarit de touches sur chaque zombie d'une unique case rue, ainsi que sur le boss. Ah oui, donc lui, ça veut dire qu'il va pouvoir toucher les zombies de chaque rue. Par exemple, si je décide de faire cette forme-là, je peux la faire ici et ici, ou là, ici ou ici. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais utiliser Roger par ici, comme ça, ça fera toute la rue. Donc, je vais l'utiliser ici. Voilà. Et je vais l'utiliser ici. Ok, donc lui c'est bon. Et moi je vais faire la forme rouge. Donc, lui, si je lui fais dessus, déjà il pourra reculer. Donc c'est pas mal. Et je pourrais faire la forme... ah oui, mais si... Donc ouais, il faut que je fasse plutôt... parce que là, la forme, je ne vais pas pouvoir la faire. Ça ne va pas toucher les dégâts. Donc je vais plutôt partir ici. Comme ça, si cette attaque crée un dégât, activer cette arme une deuxième fois en ciblant un autre zombie. Donc je vais rayer ici. Voilà, je l'active une deuxième fois. Et vu que je l'ai activé une deuxième fois, normalement le recul va fonctionner également. Donc je vais faire ma forme là, comme ça je vais gagner une protection. Même si après ça va me faire un truc bizarre, mais bon. Hop, donc elle recule ici, à la troisième case. Bon, elle recule pour de toute façon redescendre, vu que ce sont les zombies avec 2 flèches qui avancent. Quel zombie va popper? Un zombie A, donc un zombie noir. Encore un rampant. Voilà. Donc là, j'ai fini le premier round. Donc comme je vous disais, j'ai un petit doute sur l'histoire de l'avancement parce que en plus, là, c'est... Ou alors, comme on dit, vu que c'est... Ouais, non, c'est tous les zombies qui avancent qui ont ce symbole-là. Et après, ceux-là, est-ce que c'est ceux qui ont que le 1 ou que le 2? Faudrait que je revoie cette partie-là. Donc, je vais mettre en place pour le second round. Donc là, on va partir affronter le boss. Donc, on aura toujours nos zombies qui sont là, plus le boss à affronter. Donc, ça devient un petit peu chaud parce que là, bon, j'ai réussi à en éliminer quelques-uns. Mais bon, le mieux, c'est d'en avoir le moins possible ici. Donc, je vais mettre en place et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous ai retrouvé la règle pour l'histoire de l'avancement du zombie, là. En fait, comme je faisais d'habitude, c'était bon. C'est que là, j'ai eu un doute avec celui qui était mélangé là-bas. Ils mettent bien que quand il y a ce symbole-là, même si le zombie en a 2 sur une carte, eh ben, il avance. Donc là, je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. Bon, la deuxième partie, enfin le deuxième round, ça sera mieux en fait. Quand vous avez une carte comme ça là, et que vous avez ce symbole là, et que ici vous avez les deux, et ben faut bien prendre en compte que celle-ci, elle avance quand même. C'est soit l'un ou soit l'autre. Donc vu que là elle a celle-là, et ben il avance. Donc là en fait j'ai pas beaucoup de zombies qui avançaient et donc ça me paraissait bizarre. Allez, je vais mettre en place le second round et on fera bien l'avancement cette fois-ci.
Alors voilà, j'ai effectué la mise en place pour le deuxième round. Donc j'ai retourné mes compagnons, ils sont de nouveau avec moi. Là, j'ai mis donc le boss. J'ai toujours mes zombies ici. Je vais vous lire le petit résumé concernant Super Abomination, ce qui fait à chaque fois que ce symbole-là va être retourné. Chaque fois que la carte est révélée, la super abomination endommage l'armure de tous les survivants. Chaque survivant doit rayer 2 de ces panneaux protection. Si un survivant possède moins de 2 panneaux de protection, il en raye autant que possible et ne subit pas d'autres effets. Voilà. Donc quand vous voyez ça va être retourné. Il enlève mes panneaux de protection. Par contre, si ça est retourné, je subis bien sûr une attaque et des dégâts. Donc soit là, j'utiliserai mes panneaux de protection si j'ai envie, ou sinon je serai obligée de colorier un de mes cœurs. Donc vous voyez, il est costaud. Donc j'ai replacé les 9 cartes. Là c'est pareil, au début on est un peu tranquille, il n'y a pas de zombies qui pop. Par contre, de zombies qui pop ou d'attaques effectuées par le boss. Je crois qu'on doit avoir qu'un zombie, qu'une carte zombie qui pop, sinon le reste du temps on est tranquille. C'est le boss qui attaque. Donc on est parti. Découvrons qu'est-ce qui s'y cache. Alors, l'arme verte. Donc c'est le M16A4. Donc, et qui c'est qui avance? Donc les zombies de 1. Donc en fait, eux, ils vont avancer. Donc c'est cette forme-là que je peux faire. Donc déjà, ça va être compliqué parce que là, je peux pas la faire. Là, je peux pas la faire. Là, je peux la faire. Je vais aller me concentrer sur le boss. Donc il faut savoir qu'une fois qu'on a détruit le boss, on a gagné. En fait, on s'en fiche de savoir si eux, on les a finis ou non. Le plus important, là, du coup, c'est le boss. Si on arrive à détruire le boss, on a gagné. Si là, tous nos cœurs sont rayés noirs, et on est mort, donc on a perdu. Donc là, je vais aller me concentrer, comme j'ai dit, sur Super Abomination. Donc ici, l'arme verte. Pari à tirer pour chaque dégâts rayés par cette attaque, gagner une balle. Donc ça, c'est intéressant. Donc je vais regarder où est-ce que je vais pouvoir faire. Ah, je vais la faire ici. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les formes, vous pouvez les tourner. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans ce sens-là. Hein. Vous pouvez tourner. Il y en a peut-être déjà que j'avais fait sur le zombie où j'ai tourné. Mais donc ici, je vais te cacher la tête. Tiens, vu que t'es pas beau. Donc une protection, je gagne. Là, j'enlève un dégât, un deuxième dégât. Donc je fais mon panneau de protection, j'oublie pas. Et là, vu que j'ai fait 2 dégâts, je gagne 2 balles grâce à mon bonus que j'avais gagné ici. Donc 2 balles. Ok. Donc là, on va faire avancer donc correctement cette fois-ci. Donc partout où vous voyez une flèche, il faut les faire avancer. Donc lui, il descend. Lui, il descend. Lui, il descend. Et lui, il descend aussi. Donc je sais pas. Je le mets sur le côté. Hein. Il est là, vous voyez un petit peu. Mais je vais peut-être décaler ma caméra comme ça. Hop. Voilà. Allez. On retourne. Ah, je vais pouvoir utiliser un compagnon. Donc l'arme bleue, le AK-47. Et je peux utiliser un copain. Donc, et qu'est-ce qui avance? 1. Donc lui, il faut que je me méfie parce que si il avance et que je ne l'ai pas détruit, il va me faire des dégâts. Bon, après, il va me faire que 1 dégât. Donc, je risque pas trop grand-chose. Donc, à voir. Je vais me concentrer plus sur lui pour l'instant. Donc AK-47, je peux faire 3 fois la forme.
Donc 3 fois la forme. Et après, quel copain je pourrais utiliser? Je pourrais utiliser Lisa pour faire 5 touches multiples. Là, tracer ce gabarit de touches, sinon sur une rue. Donc ça peut être pas mal aussi. Et ainsi que le boss. Ah ouais, je vais utiliser Roger. Donc, ici, je vais faire la forme 3 fois ici déjà. Donc, on va faire une, deux, et une, deux et trois. Je vais aller chercher un... Ok. J'ai gagné un panneau de protection. Et ensuite, je vais faire Roger. Donc, sur toute une rue, il peut faire son dégât. Donc, ici, je peux le faire. Je gagne une balle. Là, je peux pas le faire. Là, je peux le faire. Donc, je vais enlever un dégât. Voilà. Et ici, je peux le faire. Je vais gagner une balle. Hop. Je retourne Roger. Hop. Les zombies avancent. Donc là, lui, il avance. Donc, il me fait un dégât. Donc, je colore un petit cœur. Et tout... Alors, lui, non, il descend pas. Lui, il descend. Lui, il descend. Et lui, il descend. Hop, donc je le mets ici. Après, je me dis, est-ce que le forcené, je pourrais très bien utiliser une balle pour le détruire. Donc, je vais faire ça. J'utilise une balle pour le détruire. Hop. Donc là, vous voyez, il restait, je sais pas si vous allez voir, il restait une case. Donc, je l'efface. Et comme ça, je vais pouvoir améliorer une arme. Donc, j'efface mon forcené, je le défausse. Et quelle arme je vais améliorer? Je vais améliorer l'arme rouge. Alors ça me donne quoi la rouge? Pour chaque dégât rayé par cette attaque, gagner un panneau de protection. Moi je vais faire ça. J'améliore l'arme rouge. Voilà. Allez, on avance. Donc, arme verte utilisée. Donc, celle-ci. Je peux utiliser un compagnon. Donc là, ce qui va avancer, ça va être les deux. Donc, lui et lui. Les uns, ils n'avancent pas, donc ils ne me feront pas de dégâts. Alors, je vais me concentrer pareil sur Super Abomination. Surtout qu'après, lui, il va pouvoir me faire des dégâts. Donc j'ai dit que c'était l'arme verte. Donc où est-ce que je pourrais faire la forme? Ah, je pourrais faire la forme ici. Ça me ferait un dégât d'enlever. Là. Ouais, je vais peut-être la faire ici. Ouais, je vais la faire là. Après, j'aurai deux panneaux de protection. Bon, je vais la faire comme ça. Donc ma forme, je vais la faire ici. Donc je gagne deux panneaux de protection. Voilà. Et je vais utiliser qui comme... Donc là, je peux toucher 5 fois. Donc 1, 2, 3. Je pourrais enlever les dégâts. Ou elle... Adrénaline. Subissez un dégât pour activer cette arme une deuxième fois. Bon, après ça... Est-ce que je vais peut-être utiliser Yara? Ouais, je vais l'utiliser là. Donc j'utilise Yara. J'active pas son
son truc parce que subissez un dégât pour activer cette arme une deuxième fois, mais je vais pas subir de dégâts. Non. Donc, enfin, si je vais subir un dégât là, parce que lui, il va avancer. Donc, je pourrais l'activer une deuxième fois normalement. Donc là, ici. Comme ça, j'enlève ce dégât. Ok. Donc là, ils vont avancer. Donc lui, il me fait un dégât. Là, le kleps, je le mets sur le côté. Vous ne le voyez pas, mais hop. Donc il me fait un dégât. Donc vu qu'il me fait un dégât, j'active cette deuxième arme. Normalement, c'est comme ça qu'on l'utilise. Mais bon, c'est un peu bizarre. Donc elle, je l'active et je vais la mettre ici. Je peux la mettre. Voilà. Donc ça, je peux retourner. Et là, attention, le boss entre en jeu. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, il va m'attaquer avec tous ces dégâts jaunes. Donc je compte combien il y a de dégâts jaunes et ça va me faire des dégâts. Donc soit j'utilise mes panneaux de protection là, soit j'utilise mes cœurs. Mais mes panneaux de protection, vaut mieux que je les garde parce que quand il va me faire cette attaque là, vaut mieux que j'en ai sous le coude. Après, normalement, si j'en ai pas assez, ça me fait pas d'autres dégâts. Donc à voir. Donc là, j'ai 1, 2, 3. 3, donc qu'est-ce que je fais? Je vais rayer mes cœurs. 1, 2 et 3. Vu comment c'est parti, je pense que je vais pouvoir le battre. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Des fois, on peut faire un mauvais calcul. Alors ici, bonne nouvelle, les zombies, ils vont pas avancer. Donc déjà, c'est bien. Et j'utilise l'arme bleue, donc le AK-47, que je peux utiliser 3 fois. Donc, je vais l'utiliser sur le boss et je pense, ça se trouve que je vais pouvoir le finir avec mes balles. Donc, 3 fois, je peux l'utiliser. Donc, il reste ici, donc 1, 2, 3. Et combien il me reste? Alors, de cases à colorier. Je vous rapproche pour qu'on voit. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4. Et il me reste 4 balles. Donc, c'est parfait. Je vais utiliser mes 4 balles. Donc, je les raye. Et donc, 1, 2, 3 et 4. Et voilà. J'ai gagné, vu que j'ai battu le boss. Bon, après, réellement, je ne sais pas si je devais gagner, parce que le premier round, je me suis trompée sur l'avancement des zombies. Je suis désolée. Mais j'avais un petit doute. D'habitude, je fais comme il faut faire. Mais avec la carte que j'avais retournée tout à l'heure, j'ai eu un doute. Donc là, vous voyez, j'ai gagné. Le boss est mort. J'ai colorié toutes ces cases. Donc les zombies là-bas, ils sont morts aussi. En gros, je m'en occupe pas. Alors, qu'est-ce que je pense de ce jeu? Donc, j'aime bien. Déjà, le thème, ça change. Le fait que ça soit un flip and write, c'est cool. La mise en place est rapide. Pour ranger également aussi. Ce qui est top, c'est la rejouabilité. Parce que vous avez différents personnages. Vous avez donc différentes armes à utiliser. On ne ressort pas toujours le même personnage, donc les armes sont différentes, donc les formes sont différentes. Au niveau des boss, vous avez des difficultés. Au niveau des parties, également, parce que vous pouvez faire facile, normal, difficile ou cauchemar.
Donc ça c'est top. Vous avez un petit carnet de trophées, donc vous avez un QR code dans le livret. Par contre, il est en anglais. Donc j'essayerai de faire une traduction en français et pourquoi pas vous le partager si cela vous intéresse. Moi, j'ai commencé à faire une petite feuille, mais je me ferai un tableau, je pense, sur Word pour mettre quel boss j'ai gagné, avec quel personnage et quel niveau de difficulté. Donc franchement, c'est un jeu qui est intéressant. Comme je vous disais, le thème des zombies, bah voilà, moi dans mes jeux de société, j'en avais pas. J'avais Zombie Kill, mais que j'ai revendu. Donc franchement, non, j'aime bien. Puis le fait que ça soit effaçable, qu'on ait des compagnons qui peuvent nous aider. Donc pareil, il y a de la rejouabilité parce qu'on n'utilise pas toujours les mêmes compagnons. Voilà, donc en note, je lui attribuerai un 7 sur 10. C'est vrai que depuis que je l'ai, je le sors pas tout le temps, hein. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus dans ma période Cascadia, Verdant, ou aussi que j'ai acquéri récemment, c'est Small Island. Mais voilà, je trouve que à sortir de temps en temps, pourquoi pas. En groupe, enfin je veux dire avec des amis ou de la famille, il peut être intéressant parce que vous avez vos personnages et vous pouvez vous partager les zombies et vous êtes plusieurs à attaquer le boss aussi. Donc c'est bien, vous n'êtes pas forcément dans votre coin, vous pouvez discuter ensemble de qui fait quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cette partie. Dites-moi en commentaire si ce jeu vous donne envie ou justement non parce que le thème ne vous parle pas ou vous avez peur de vous ennuyer. Voilà, c'est vrai que c'est pas un gros jeu comme on voit en ce moment Earth ou aussi qu'est-ce qu'on voit d'autre comme jeu solo qui peut être plutôt lourd. Là, c'est plutôt léger. Les parties ne durent pas très longtemps. Donc voilà, c'était mon avis sur Zombicide Gear Up. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!